À Dieu toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Alléluia. Yeshua, aneo hevotra. Yeshua, aneo hevotra. Yeshua, aneo hevotra. Yeshua, aneo hevotra. En hébreu, Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Jésus, je t'aime. Yeshua, aneo hevotra. Yeshua, aneo hevotra. Yeshua, aneo hevotra. Yeshua, aneo hevotra. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, God Abraham, God Isaac, God Jacob, God miséricordieux, God créateur du ciel et de la terre, God El Shaddai, God El Jibor, El Chaim, El Rapha, Adonai Tsebaoth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashia, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Oui, ce soir, je voudrais encore avec les bien-aimés partager une parole, un enseignement de la part du Seigneur, que ton Esprit Saint prenne le contrôle maintenant de ce moment, de ce canal que nous utilisons pour partager la parole de Dieu, que tous mes frères et sœurs, tous ceux qui aujourd'hui seront connectés, qui vont écouter cette parole, que la bénédiction derrière ce message-là, la grâce derrière ce message les touche, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous conduire et de nous bénir au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, très court, je vais partager un important message, un intéressant message avec vous. Je prends un texte, le texte de Daniel 3, à partir du verset 13. Alléluia. Daniel 3, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos libérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux? Il a ses dieux. Est-ce que de propos libérés que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Alléluia. Il dit maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de sapterion, et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Alléluia. Voici ce que dit Nebuchadnezzar. Alléluia. Et au verset 15, les enfants juifs d'Israël répondent. Si, et oui, au verset 15, c'est Nebuchadnezzar qui continue de parler. Il dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent. Ô roi,
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu as parlé, nous avons compris, et nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Et voici, notre Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrer de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, verset 13 à 18. Alléluia. Oui, bien-aimés, dans ce texte, nous connaissons bien ce texte, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est 2 et 3 jeunes juifs qui sont en exil à Babylone, au temps du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un grand roi, alléluia, un très grand roi, un puissant roi, qui avait même sous sa domination d'autres rois, alléluia. Et ces 3 jeunes hommes qui sont étrangers dans un pays se trouvent en face de ce grand roi. Pourquoi? Parce que ce grand roi a établi dans son royaume là une statue, a élevé une statue d'or que tout le monde doit adorer et adorer les dieux babyloniens. Or les Juifs, ils adorent leur Dieu Adonai Elohim. Bien qu'ils soient à l'étranger, en exil, à Babylone, ils continuent d'adorer leur Dieu El Shaddai, El Jibo, El Echaim, Adonai Elohim. Alléluia. Et alors, ce roi fait ce décret-là afin que personne d'autre dans le royaume n'adore d'autres dieux que ses dieux. Et voici ces 3 jeunes hommes devant le roi. Et après que le roi eut prononcé ces paroles de menaces, alléluia, ces paroles de menaces, ils répondent tranquillement. Ils répondent tranquillement. Ils répondent tranquillement en disant: ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne fait pas, si Dieu ne fait pas, nous n'allons pas adorer tes dieux et nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que tu as élevée, devant la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais te parler de audacité et confiance en Dieu. Audacité et confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est l'audacité? Alléluia. À certains moments de notre vie, nous devons prendre position. Alléluia. Et c'est cette position que ces 3 jeunes hommes juifs, ces 3 juifs ont pris devant ce grand roi, ce puissant roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Donc, je vais vous parler de l'audacité. Le titre de ce message: audacité et confiance en Dieu. Que cela veut dire, audacité? Alléluia. L'audacité, la première définition que je donne, c'est ne pas avoir peur du danger. Audacieux. Ne pas avoir peur du danger. Comme ces 3 jeunes hommes ici, qui n'ont pas peur du danger, de la menace devant ce grand roi réputé. À son temps, ils n'ont pas peur. Alléluia. Et la deuxième définition très courte que je vais donner, l'audacité, c'est de franchir les barrières habituelles pour ouvrir la voie
vers l'avenir. Alléluia. Quand quelqu'un est audacieux, il franchit les barrières habituelles, ce qui est usuel, ce qui est monotone, pour ouvrir la voie vers l'avenir. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que notre foi est ferme et ne vacille pas, Dieu intervient, Dieu agit. Et c'est ce que nous allons remarquer dans cette histoire. Alléluia. Toutefois que notre foi reste ferme, ne vacille pas, ne chancelle pas, Dieu ne nous abandonne pas, il agit. Et c'est ce qu'il va faire pour les enfants d'Israël. Alléluia. Salut au bien-aimé Bernard Ochoni, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici donc ces trois jeunes hommes qui ont bravé l'interdiction, ont bravé les menaces du roi Nebuchadnezzar et qui ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Et voyons ce qui va suivre. Alléluia. Ce qui va suivre. Le verset 24 jusqu'au verset 26 dit ceci. Alors, le roi Nebuchadnezzar, après qu'on les ait jetés en prison, et dans la fournaise ardente plutôt, excusez-moi, Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons pas nous jeté au milieu du feu trois hommes liés? N'avons pas fait ça? N'avons-nous pas fait ça? Oui. Alléluia. Donc, ces gens autour de lui répondent. Ils répondirent au roi. Certainement, au roi, nous avons jeté 3 hommes liés dans la fournaise ardente. Alors, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui ne sont pas liés. Ceux qu'on a jetés étaient liés. Ceux-là que je vois, ils sont sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. À celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Donc, voici que Nebuchadnezzar décide de jeter ces 3 Juifs dans la fournaise ardente. Et l'histoire nous dit, quand on rentre dans les détails de ce texte, il est écrit que même ceux qui ont jeté ces 3 jeunes hommes dans la fournaise ont été brûlés, tellement la fournaise était chauffée 3 fois plus que d'habitude. Alléluia. Ils étaient brûlés. Et Nebuchadnezzar, il s'effraie de voir dans la fournaise ardente 4 personnes qui sont en train de marcher librement, sans être consumées, sans être brûlées, sans avoir de mal. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que notre foi ne chancelle pas, notre foi reste ferme, Dieu intervient. God shows up. Alléluia. Et Dieu est intervenu dans cette situation pour sauver ces 3 jeunes hommes juifs en exil à Babylone. Pourquoi, bien-aimés, devrions-nous être audacieux? Avons-nous des raisons d'être audacieux? Alléluia. Avons-nous des raisons d'être audacieux? Pour Shadrach, Meshach et Abednego, ont-ils raison d'affronter le danger, de résister à Nebuchadnezzar? Et quelle est cette force qui leur donne d'être si audacieux? Ont-ils affronté l'adversité sans aucune peur, sans peur du danger qui les attendait? Comment et pourquoi? Pourquoi ont-ils fait cela?
Nous connaissons aussi le cas de Daniel, dans le même livre, qui a été jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Quel est le motif, le moteur qui leur pousse à avoir cette audacité-là? Cette audacité vient d'où? Bien aimé, comme je l'ai dit, il existe des moments où l'on doit prendre position pour son Dieu. Et la raison de cette audacité est toute simple, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. C'est la confiance qu'ils ont en Dieu. Quand quelqu'un se lève pour dire je vais te frapper ou bien je vais te faire ça contre toi, il sait généralement sur quoi il se base. Alléluia. Il a confiance en quelque chose. Donc ici, cette audacité de ces trois jeunes hommes juifs à Babylone provient simplement de leur confiance en Dieu. Alléluia. Ils ont confiance en leur Dieu. Donc aujourd'hui, l'audacité et la confiance en Dieu. La Bible nous dit dans Nombre 14, verset 8, si l'Éternel est favorable et nous est favorable, alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. L'Éternel nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il s'agit des enfants d'Israël. Le chemin pour Canaan n'était pas facile. Dans ce désert qui avale ses enfants, un grand désert qui avale ses enfants, ils avaient toutes les difficultés possibles. Mais cette confiance en Dieu leur donnait le courage de continuer ce chemin-là. Alléluia. Et ils disent ici, si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera sûrement à destination. Nous entrerons dans le pays promis et il nous donnera ce pays-là. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Quand nous lisons dans le psaume 23, verset 4, il est écrit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire quoi? La confiance que David a dans le Seigneur, dans son Dieu, lui donne cette audacité, ce courage d'aller marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et ne pas craindre le danger. C'est ça l'audacité. Alléluia. Bien-aimés, nous devons oser quelquefois dans notre vie, en ayant confiance que Dieu est derrière nous et qu'il agira pour nous. Être audacieux. Alléluia. C'est franchir les barrières habituelles pour ouvrir la voie vers l'avenir. Et donc, c'est ce que les enfants juifs à Babylone ont fait au temps de Nebuchadnezzar. Lorsque nous lisons dans le psaume 20, verset 8, il est écrit encore: ceux qui s'appuient sur les chars, il dit ceux-ci plutôt s'appuient sur les chars, ceux-là s'appuient sur les chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Confiance en Dieu. Cette confiance-là nous donne l'audacité, nous donne d'oser dans des situations souvent compliquées que personne n'ose affronter. Alléluia. L'audacité. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons le psaume 3, verset 7, toujours dans la confiance en Dieu, il est écrit ceci: je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Alléluia. C'est David qui écrit ceci. Oui, je ne crains pas les myriades des peuples. Les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Parce que j'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. J'ai confiance en mon Dieu. Et nous connaissons l'histoire de David. Il a eu toujours la victoire sur ses ennemis qui l'entouraient, sur tous ces pays qui l'entouraient, qui lui ont fait la guerre lorsqu'ils sont
arrivés à Canaan. Alléluia. Isaïe nous donne un puissant verset ici au chapitre 12, verset 2. Il dit ceci: voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, et la force est le sujet de mes louanges. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Oui, Dieu est le Dieu de ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je suis plein de confiance et je ne craindrai rien. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sois plein de confiance, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Nous devons, oui, être courageux, audacieux dans ce temps que nous traversons. Alléluia. Le temps de dire, oui, Seigneur, la situation est difficile en Europe, partout, en Afrique, en Asie, en Amérique, à cause de cette diabolique virus qui ne veut pas nous laisser vivre. Alléluia. Mais dans tout cela, j'ai confiance en mon Dieu, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que je sers, que j'adore, il me sauvera de la fournaise ardente. Il me sauvera de la pandémie de Covid. Alléluia. Donc, confiance en Dieu. Alléluia. Comment pouvons-nous avoir cette confiance en Dieu? Comment pouvons-nous avoir cette confiance en Dieu? Parce que souvent on dit qu'il faut avoir confiance en Dieu. Il faut, oui, croire en Dieu. Mais comment? Alléluia. Comment? Alléluia. Donc, c'est ce que je vais te dire, bien-aimé. La force de notre homme intérieur, comme ce qu'on appelle notre homme esprit, la force de notre être intérieur là, de notre homme intérieur là, détermine le niveau de foi dans lequel nous pouvons opérer, nous pouvons agir. Alléluia. C'est la force intérieure, la force de notre être intérieur, de notre spirit man, qu'on appelle homme esprit en nous. C'est cette force-là qui nous permet d'agir, d'agir à un certain niveau de foi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons former notre homme intérieur. Nous devons former notre homme esprit. Alléluia. Nous devons former notre homme esprit. Il y a des gens dans la vie de tous les jours qui ont vraiment ce caractère fort, cet esprit fort, qui ne abandonnent jamais, qui ne faiblissent pas facilement. Alléluia. Bâtir en lui, bâtir en soi-même un esprit, ton homme esprit, ton spirit man. Alléluia. Pour le jour du combat. Alléluia. Nous devons, bien aimer, bâtir, former notre spirit man, notre homme intérieur. Et comment? C'est ça aussi. Comment, bien aimer? Oui, il n'y a que cette seule voie qui puisse nous amener à forger, à former notre homme intérieur. Par le jeûne et la prière, nous renforçons, nous formons, nous bâtissons, alléluia, notre homme esprit pour le jour du combat. C'est simple, c'est ça. Par le jeûne et la prière que nous pouvons bâtir, que nous pouvons former notre homme intérieur. Et cela basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne des raisons de croire que Dieu existe, que Dieu est fort, que Dieu est puissant, que Dieu fait ça pour nous, et de croire et d'avoir cette foi qui grandisse et que nous pouvons oser, nous pouvons être audacieux devant l'adversité, devant les situations auxquelles
nous serons confrontés. Alléluia. Il est écrit ici dans Luc 1 verset 80, dans Luc 1 verset 80, parlant de Jean-Baptiste, il est écrit: Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Il demeura dans le désert. Temps de préparation, temps de formation. Alléluia. On ne se présente pas devant son peuple, on ne se présente pas devant des situations comme ça, à l'imprévu comme ça. Alléluia. Donc le texte dit, Jean-Baptiste, ce grand prophète, il était dans le désert, il croissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans le désert, demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Bien-aimé, que toi aussi, tu sois fortifié, ou tu te fortifies en esprit, tu croisses dans la parole de Dieu et que tu demeures dans ton désert de formation jusqu'à ce que tu te présentes devant le peuple pour ton ministère, pour l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. C'est cela. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 2 aussi, désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Il nous demande de désirer le lait spirituel. Le lait spirituel comme un nouveau-né désire le lait maternel. Alléluia. Quand un bébé désire le lait maternel, on sait comment ça se passe. Et il pleure jusqu'à ce qu'il ait ce lait-là. Alléluia. Donc, il faut que nous aussi nous désirons ce lait spirituel-là qui nous permettra de croître. Parce que c'est dans ce lait spirituel qui est la parole de Dieu qui nous donnera les raisons de croire en ce grand Dieu, des raisons de croire que ce Dieu est puissant et il est fort pour nous délivrer, parce qu'il a fait pour celui-là, il a fait pour ceux-là, pour son peuple-là, il fait aussi pour nous. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est ce message-là que je voudrais partager avec toi. Alléluia. Audacité. Audacité. Il faut être audacieux dans la vie. Il faut prendre position pour ce pourquoi tu existes. Alléluia. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici, ces trois jeunes juifs à Babylone devant ce grand roi Nebuchadnezzar. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Je vois mon ami, mon frère, mon cousin Alain connecté, que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde et que dans toute cette situation que nous traversons, la parole de Dieu dit dans Psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc que le Seigneur vous garde et que rien ne vous atteigne, qu'aucun membre de votre famille ne soit atteint par ce qui se passe. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous retrouvons demain pour un autre message. Au nom de Jésus. Amen.